Bonjour chers élèves, je suis ravi de vous revoir, pour aborder une partie consacrée à identifier l'échelle des temps géologiques. Pour cela, on va découvrir les principes de la stratigraphie. Appliquer ces principes stratigraphiques dans la datation relative des couches sédimentaires. Rechercher les éléments constitutifs de l'échelle géologique. Introduction. La datation ou chronologie relative conduit à classer, dans le temps, les événements, les uns par rapport aux autres. Elle est fondée sur un certain nombre de principes mis systématiquement en place lors d'observations géologiques. Quels sont ces principes? Quels indices servent à la reconstitution d'une échelle stratigraphique? On va d'abord identifier la datation relative des couches sédimentaires. Pour cela, on va essayer de répondre aux questions de l'activité suivante. Premièrement, observez les strates du document 1 et datez les couches B et C du document 2, définissez le principe appliqué. Deuxièmement, datez les couches B et B' par rapport aux couches A et C. Troisièmement, datez les couches A' et C'. Quel principe utilisez-vous, document 3? Enfin, datez les couches 1 et 2, document 4. Quel principe utilisez-vous? Le document 1 montre un paysage des couches sédimentaires stratifiées, non déformées et horizontales. Le document 2 représente un schéma montrant la superposition des couches sédimentaires. Le document 3 représente un schéma montrant la continuité des couches sédimentaires. Et enfin, le document 4 représente un schéma montrant le principe d'identité paléontologique. Maintenant, on va accéder aux réponses. Premièrement, la couche B est plus ancienne que la couche C. Le principe utilisé est le principe de superposition, que l'on peut formuler comme suit: une couche de roche sédimentaire est plus récente que celle qui est en dessous, c'est-à-dire en bas, et plus ancienne que celle qui est en dessus ou en haut. Les couches, ou strates, ne doivent pas être déformées. Deuxièmement, sur le document 3, la couche B est plus ancienne que la couche C et plus récente que la couche A. De même, la couche B' est plus récente que la couche A' et plus ancienne que la couche C'. Les couches B et B' constituent la même couche, malgré la variation latérale de la nature lithologique. Donc les couches B et B' sont du même âge. On a appliqué le principe de continuité, que l'on peut formuler comme suit: une couche de roche sédimentaire a le même âge sur toute son étendue horizontale, même si sa composition change, et malgré les discontinuités dues à l'érosion. Enfin, troisièmement et quatrièmement, les couches 1 et 2 ont le même âge, puisqu'elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. On a appliqué le principe de l'identité paléontologique, que l'on peut formuler comme suit: deux couches de roches sédimentaires ont le même âge si elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. Le bilan suivant est pour récapituler ce qu'on vient de voir. Les couches, ou strates sédimentaires, se déposent horizontalement dans l'eau, les unes sur les autres. Les plus anciennes sont à la base, et les plus récentes sont au sommet. La datation relative est une méthode de datation qui permet d'ordonner dans le temps, les uns par rapport aux autres, des structures et des événements géologiques et biologiques. Ce positionnement est basé sur trois principes. Principe de superposition: toute couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. Principe d'identité paléontologique: deux couches qui présentent le même fossile stratigraphique sont du même âge. Principe de continuité: une même couche sédimentaire a la même âge sur toute son étendue. Maintenant, on va découvrir et identifier le rôle des fossiles dans l'établissement de l'échelle stratigraphique. Pour cela, essayez de répondre aux questions de l'activité suivante. D'abord, en vous aidant du document 5, classez les fossiles en fossiles stratigraphiques et en fossiles de faciès, déduisez les caractéristiques de chaque type. Ensuite, précisez l'importance géologique des fossiles. Voilà, ce document montre une échelle stratigraphique qui permet de déduire que l'âge de la Terre est divisé en 14 aires géologiques qui sont: le primaire, caractérisé par la présence des trilobites. Le secondaire, caractérisé surtout par les ammonites. Ensuite, le tertiaire, caractérisé par l'abondance des numulites et de l'ostréa. Et finalement le quaternaire, caractérisé par l'apparition des mammouths et la présence des outils de l'Homme.
Concernant la première réponse, les fossiles de faciès sont des fossiles caractéristiques qui permettent d'identifier le milieu de sédimentation, marin côtier, marin profond, lac, lagune, rivière. Pour la deuxième réponse, les fossiles stratigraphiques, ce sont des fossiles qui représentent des êtres vivants qui ont vécu durant une période géologique relativement courte et bien déterminée et qui ont eu une étendue géographique large. Ils sont utilisés pour effectuer la datation relative des couches de roches sédimentaires, strates. Et enfin, on va conclure par le bilan suivant. Les fossiles sont des restes d'animaux ou des témoignages de leurs activités, traces, empreintes, moulages ou de restes de végétaux conservés dans les roches sédimentaires. Les fossiles de faciès apportent des renseignements sur le milieu de vie et permettent la reconstitution des paysages anciens. La comparaison des fossiles avec les êtres vivants actuels apparentés permet la détermination des conditions et le milieu de dépôt d'un sédiment. Les fossiles stratigraphiques permettent de déterminer l'âge des couches sédimentaires. Le document suivant permet de montrer l'importance de fossiles stratigraphiques dans la subdivision du temps géologique, ou autrement dit, l'échelle stratigraphique. On déduit que le temps géologique est subdivisé en 4 ères géologiques, où chaque ère est subdivisée en périodes.